Bon matin, bon après-midi, bonsoir, selon l'heure où vous regardez cette vidéo, peu importe d'où vous êtes. Je veux vous parler d'un bout de mon parcours, une petite partie de ma vie. Au début, je ne voulais pas mettre ça dehors, parce que je suis le genre de mec qui s'en fout de ce que les gens disent ou pensent de moi. Ça vient de certaines choses que j'ai vécues, des expériences qui m'ont forgé. Mais là, je vais vous le dire. Je suis séropositif au VIH et dans ce petit bout de vie que j'ai traversé, j'ai transmis ce virus à un paquet de filles. Certaines l'ont découvert, d'autres ne savent rien jusqu'à aujourd'hui. Mais pour être honnête, je m'en fichais complètement. Jusqu'à ce que je croise une fille, il y a quelque temps, et que tout change. Je vais vous raconter. Je suis HIV positif et dans mon parcours, j'ai passé ce virus à plein de nanas. Certaines ont fini par savoir, d'autres non, mais moi, je m'en moquais. Quelqu'un a même perdu la vie à cause de mon insouciance, et c'est ça qui m'a poussé à parler aujourd'hui. J'ai rencontré cette jeune femme, une fille bien. On a commencé à sortir ensemble, mais moi, je n'étais pas vraiment dedans. Je faisais juste ma vie habituelle. Je dormais avec d'autres filles. Je vivais comme je voulais. Elle, par contre, elle est tombée raide dingue de moi. Cette fille, elle avait du fric. Elle était bien installée. Elle avait commencé à gagner de l'argent jeune. Elle avait son propre appart, sa voiture, tout le tralala. Elle était fille unique. Et je crois que sa richesse venait de sa famille. On s'est rapprochés. Elle m'aimait tellement qu'elle ne faisait rien sans moi. Je lui disais quoi faire. Elle obéissait. Je contrôlais tout, qui elle aidait, où elle allait, ce qu'elle mettait comme vêtements. Elle me faisait une confiance totale. À un moment, j'ai même pris le contrôle de ses affaires. Ses clients passaient par moi pour payer, son argent atterrissait dans mes poches. Elle me laissait tout gérer. Mais un jour, elle a découvert qu'elle était séropositive. Moi, je ne lui avais jamais dit que je l'étais. Comme j'étais le seul mec avec qui elle couchait, elle a vite fait le lien. Mais à cause de son amour et de sa confiance en moi, elle n'a pas voulu juger trop vite. Elle m'a proposé qu'on fasse un test ensemble. Je savais déjà que j'étais positif, alors j'ai traîné des pieds. Elle a insisté encore et encore, jusqu'à ce qu'on y aille. Les résultats sont tombés. Positifs, bien sûr, je le savais d'avance. C'est là qu'elle a compris que ça venait de moi. Elle était détruite, dévastée que je ne lui ai rien dit. Moi, je m'en fichais. Je ne l'aimais pas. Je voulais juste son argent. Avec son fric, je payais d'autres filles pour coucher avec elle. Je leur filais ce que je voulais et je continuais ma vie. Comme j'avais tout son argent, elle devait passer par moi pour tout. Quand elle a eu besoin d'antiviraux, j'ai refusé de lui donner ce qu'il fallait. Ça a clashé entre nous. À un moment, j'en ai eu marre. J'ai pris mes affaires. J'ai quitté la ville sans lui dire où j'allais. Elle ne pouvait plus me retrouver. Son état s'est aggravé. Elle tombait malade tout le temps. Elle avait besoin d'argent pour se soigner, mais tout était avec moi. Elle m'appelait, j'étais le seul vers qui elle pouvait se tourner. Parfois, je lui envoyais un peu de son propre argent pour ses traitements, mais c'était des miettes, rien de sérieux. Elle entrait et sortait de l'hôpital sans arrêt. Et puis, un jour, ça a dégénéré. Elle ne pouvait plus payer ses soins, la société la stigmatisait, elle n'en pouvait plus. Elle a pris quelque chose et s'est suicidée. Quelqu'un a perdu la vie à cause de mon irresponsabilité. C'est ça qui m'a frappé, qui m'a fait réfléchir et venir ici vous parler. Vous allez peut-être me traiter de méchant, de sans cœur. Je suis un mec qui s'en fout, c'est vrai. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. 2 expériences m'ont transformé. La première, c'était avec ma première copine, mon premier amour. On était restés ensemble 8 ans, pas une blague, 8 longues années. Ça a commencé au lycée. Elle était ma cadette. On a grandi ensemble. J'ai fini le lycée avant elle. Je suis entré à l'université. Elle aussi est allée à l'université, une privée. À ce moment-là, j'ai commencé à me faire de l'argent grâce à mon cousin qui m'a branché sur des affaires. On bossait ensemble
et un pote en Allemagne m'envoyait aussi du fric. Je l'avais aidé quand il était à l'école. J'avais de quoi voir venir. Quand son père a eu des problèmes au boulot, il ne pouvait plus payer ses frais, ni ceux de ses frères et sœurs, tous dans des universités privées. Elle voulait arrêter, mais je lui ai dit non. J'ai payé pour elle 550 000 Naira par an dès sa 2e année, puis plus tard 590 000, son projet, toutes ses dépenses. Sa famille me connaissait bien, sa mère m'appelait pour me remercier, ses frères et sœurs aussi, on était proches. Après sa dernière année, elle a défendu son projet et est venue chez moi. On a préparé son service national, je lui ai filé de l'argent pour ça. Elle est partie, puis revenue après son service. Elle est restée quelques jours avec moi et elle a dit qu'elle voulait voir sa famille. J'ai trouvé ça normal, je lui ai dit « OK ». Elle est partie. 3 ou 4 semaines plus tard, sa petite sœur poste une photo de mariage sur les réseaux. Je la vois, mais je passe, je ne réagis pas. Elles se ressemblaient toutes dans la famille. Je me suis dit que c'était pas elle. Puis la sœur m'écrit « Tu as vu le mariage de ma sœur et tu n'as rien dit. T'es même pas venu. » Je lui dis « Quel mariage? De qui ?» Elle me répond « Ma sœur, ta copine, elle s'est mariée il y a quelques jours. » J'étais choqué. Impossible, elle était chez moi il y a 1 mois. J'appelle mon cousin pour confirmer qu'elle venait de partir. La sœur m'explique qu'1 an avant son service, elle avait ramené un autre mec à la maison. Ses parents lui avaient demandé pourquoi, vu que j'étais là, que je payais tout. Elle leur avait dit qu'on avait rompu 2 ans avant, alors qu'elle venait de quitter mon appart. J'étais perdu, dévasté. Sa mère m'a appelé pour s'expliquer, mais c'était trop tard. Ce mec, c'était son partenaire de lecture à l'université, celui qui me disait de ne pas m'inquiéter, que tout allait bien. Il savait qu'on était ensemble, on avait même échangé nos numéros. Et elle l'a épousé. Pile à ce moment-là, avec mon cousin, on a perdu un gros paquet de fric dans nos affaires. On était ruinés. J'étais furieux, tout s'écroulait. J'ai décidé de quitter le pays. J'ai vendu ma voiture pour payer mon voyage. Mon visa est sorti, mais à une escale, ils ont vérifié nos papiers. Le mien et celui d'un pote étaient faux. On a failli finir en tôle. Quelqu'un nous a sortis de là, mais on a été expulsés. Nos passeports ont été bloqués 5 ans. À mon retour à l'aéroport, j'ai fait un malaise. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital. Après ça, je ne sortais plus, je ne parlais à personne. Puis j'ai décidé de me relever, de reprendre ma vie. J'ai donné une autre chance à l'amour. Cette fois, c'était une fille que je connaissais du quartier, une qu'on saluait en passant. Elle était partie à l'étranger pour bosser. On s'est reconnecté sur Facebook. « Salut, t'étais où ?» Elle m'a dit qu'elle était à l'étranger et on a repris contact. On a parlé, on est tombés amoureux, on a commencé à sortir ensemble. Elle préparait son retour pour lancer une affaire de boissons en gros. J'ai fait des recherches pour elle, les coûts, les fournisseurs. Elle avait économisé assez pour démarrer et vivre un peu avant que ça tourne. Elle gardait son argent sur un compte avec sa sœur. Quand elle est revenue, elle est venue chez moi. On voulait surprendre sa sœur, alors on est allé chez elle sans prévenir. Elle a demandé sa carte bancaire et là, on a découvert que sa sœur avait tout dépensé, plus de 3 à 4 millions de Naira. Sa propre sœur, même père, même mère. La famille s'en est mêlée, c'était le chaos. Sa sœur a promis de rembourser petit à petit, mais ça prendrait des années. Elle ne pouvait pas attendre. J'avais un prêt en cours pour moi. J'ai proposé de le mettre à son nom pour qu'elle démarre son affaire. On est allé à l'ONG, j'ai ouvert un compte pour elle, je l'ai présentée comme ma fiancée. Ils ont dit qu'ils ne donnaient pas d'argent directement, mais payaient les fournisseurs. On a trouvé un revendeur, donné ses coordonnées, et ils ont promis de nous rappeler. En attendant, avec le peu que j'avais, j'ai loué une chambre pour elle, dans le compound d'un ami. J'ai payé tout ça, car elle n'avait plus rien. Je lui ai donné de l'argent pour tenir.
Mais mon ami m'appelait parfois la nuit. Je t'ai entendu dans sa chambre. T'es pas venu me voir? Je disais, je ne suis pas là. Ça clashait. Une nuit vers 23 heures, après un match, il m'a dit « J'entends ta voix ». J'étais chez moi, pas là. Un vendredi, j'étais chez elle l'après-midi. Je suis parti pour une veillée à l'église, mais c'était juste un programme de nuit. Vers minuit, mon ami m'appelle. « Pourquoi tu mens? Je t'entends. » J'étais à l'église, je lui dis « J'arrive, attends-moi ». Je vais chez elle sans prévenir. Je frappe, elle met du temps à ouvrir. Elle me voit, elle dit « T'étais pas à une veillée ?» Je lui explique que c'était un malentendu. Elle me bloque l'entrée. Je pense qu'elle plaisante. Je dis « Laisse-moi entrer, c'est chez moi ici, non ?» Elle insiste « Tu ne peux pas entrer. » Je pousse doucement et je vois un mec en short sur le lit. Son ex qu'elle fréquentait avant de partir à l'étranger. Depuis que je lui avais pris cet appart, il venait dormir là, alors que moi, je n'y avais jamais passé une nuit. Je ris, je dis « C'est pour ça que tu me bloquais ?» Je pars, furieux. Elle ne fait rien pour m'arrêter. Quelques jours plus tard, elle appelle pour s'expliquer, mais je la coupe. Ne m'appelle plus jamais. Depuis, je suis devenu dur avec les femmes. Je couche avec elles sans me soucier de ce qu'elles ressentent, sans remords. Je pense que c'est comme ça que j'ai chopé le VIH. Mais je m'en fichais, j'ai décidé de le transmettre. J'ai couché avec plein de filles, sans protection, en les attirant avec de l'argent. Certaines ne peuvent pas résister au fric, elles s'en foutent du reste. Certaines ne savent même pas qu'elles l'ont, ni d'où ça vient. Voilà comment j'ai vécu, jusqu'à ce que je tombe sur cette plateforme et que je décide de partager ça avec vous. Je veux juste entendre ce que vous en pensez. Pas de jugement, juste vos réactions. Merci de m'avoir écouté.